Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce moment. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu accomplit pour notamment pendant ces temps. Donc, nous saluons vraiment la venue de tout à chacun et d'autres vont se connecter. Et vraiment, aujourd'hui, on s'attend à Dieu et Dieu va nous conduire pas à pas. Là, on veut que Dieu nous enseigne, on veut que Dieu nous montre par la parole, que Dieu confirme tout ce que nous avons partagé. Et là, on va l'asseoir aujourd'hui au travers d'un enseignement. Donc, je vais prier à nouveau. Donc, on salue déjà la venue des uns et des autres, tous ceux qui nous ont rejoints. Et nous allons maintenant aller pas à pas. On va prendre le temps ce midi. Je ne vais pas parler trop vite. Je vais justement parler de manière distincte afin qu'on puisse bien comprendre ce que Dieu nous dit. Donc, on va être dans un mode enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, prions et recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te remercions encore pour ta grâce et ta bonté, Seigneur, qui nous réunit ce midi. Et Seigneur, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Merci pour l'ensemble des personnes qui sont connectées au travers de cette réunion et des personnes qui écouteront ce message en différé sur YouTube. Père, nous savons que ta parole est vivante. Et Seigneur, ce midi, nous attendons pleinement à toi. Inspire-nous, guide-nous, porte-nous, instruis-nous. Et surtout, Seigneur Père, parle à chacun d'entre nous. Père, nous te remercions parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ta parole aujourd'hui va sortir, Seigneur, de toi pour rentrer dans nos cœurs et elle produira son fruit dans le nom puissant de Dieu. Père, nous te recommandons toutes choses. Merci pour ton esprit qui nous aide à la compréhension. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Tu nous rappelles toutes choses et tu nous enseignes toutes choses. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le titre de l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui, c'est « Parle le langage de Dieu », c'est-à-dire « Adopte le langage de Dieu », « Proclame le langage de Dieu » et le même langage que notre Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui asseoir tout ce que nous avons dit sur comment manifester la foi de Dieu. D'abord, première chose, nous voulons comprendre, bien-aimés, que la volonté de Dieu, c'est ainsi Dieu est, Dieu veut que nous soyons dans ce monde. C'est 1 Jean 4, verset 17 qui nous le dit, donc la première partie du verset de 1 Jean 4, verset 17, nous dit ceci, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Donc on voit la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Dieu désire que nous puissions être pleinement à son image et aussi à sa ressemblance. Ça a toujours été la volonté de Dieu dès le commencement. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Être à l'image de Dieu, c'est-à-dire dans son caractère, dans ce que nous manifestons dans notre caractère, nous devons être à l'image de Dieu. Et être à la ressemblance de Dieu, c'est manifester, opérer, œuvrer, agir comme Dieu le fait. Et sa volonté, c'est que nous puissions être à la fois à son image, mais aussi à sa ressemblance. Donc on comprend par là, bien-aimé, que si on veut réussir, il est important de comprendre ce que Dieu est et de comprendre comment Dieu opère. Ainsi, ce qu'il est, nous le serons. Ainsi, ce qu'il fait, nous ferons la même chose dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, j'ose dire cette affirmation que nous ne sommes pas seulement des créatures de Dieu, mais nous sommes aussi des créateurs. Pourquoi? Parce que Dieu est créateur, donc nous sommes aussi créateurs. Et Dieu est le créateur du monde, nous sommes le créateur de notre monde, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous devons vraiment comprendre cela, que Dieu veut que nous puissions opérer comme lui, il opère. Donc, nous allons voir ensemble comment Dieu opère, puisque c'est ce que Dieu veut faire. Donc, quand on regarde comment Dieu opère, on voit que dès la création, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu a créé tout par sa parole. Jean 1, au verset 1, nous le dit. Il nous dit ceci, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Verset 3 de Jean 1, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc le chapitre 1 de Jean nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole et que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Hébreux 11 au verset 3 va encore plus loin. Hébreux 11 au verset 3 nous dit ceci, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, une autre version dit que les mondes où le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. »
Ce verset confirme ce que Jean a dit. C'est-à-dire que le monde que nous voyons a été façonné par quoi? Par une chose qui est invisible, qui s'appelle la parole de Dieu. Le monde que nous voyons tel qu'il a été fait par la parole de Dieu. Et on le voit aussi dès la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a dit et la chose s'est accomplie. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout ce que Dieu a fait, il l'a fait au travers de sa parole. Donc la Bible nous montre que le ciel et la terre, bien-aimés, ont été créés comment? Dieu l'a appelé à l'existence. Amen. Donc nous pouvons, bien-aimés, proclamer et reconnaître que le monde que nous voyons a été fait tout simplement par la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on voit que dès le commencement, Dieu voulait que l'homme puisse agir de la même manière qu'il opère. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a donné à Adam la pleine autorité sur la terre. Et il a donné à Adam la possibilité de nommer les animaux. Donc d'utiliser quoi? La parole, bien-aimé, pour nommer, pour façonner son monde. Et tout ce qu'Adam proclamait sur un animal, quand on parle de nommer, c'est donner aussi la description de l'animal. Donc de façonner l'animal. Et on voit que Dieu avait donné pleine autorité à Adam sur la terre. Donc on doit comprendre par là que le mode par lequel Dieu opère, c'est d'abord par sa parole. Amen. Donc nous aussi, on doit aussi être à la ressemblance, à l'image de Dieu. Donc le mode par lequel nous devons opérer, c'est par notre parole. Donc on voit qu'on doit comprendre et saisir que nous devons apprendre à maîtriser notre langue, c'est-à-dire utiliser la parole à bon escient. Et moi, j'aime beaucoup utiliser mon téléphone parce que mon téléphone, il y a un mode d'activation vocale. Donc, lorsque je parle à mon téléphone, il peut me donner des renseignements. Des fois, je lui parle, je dis donne-moi toutes les informations sur tel domaine, et il le fait. Et bien aimé, le monde ne fait que reproduire ce que Dieu a fait depuis la Genèse, c'est-à-dire utiliser la parole pour activer des fonctions. Et le monde que nous vivons, bien aimé, c'est un monde, bien aimé, que tout est activé par la parole de Dieu. Amen. Donc, regardons comment Dieu opère toujours. Comment Dieu redonne-t-il, par exemple, vie aux morts, au corps mortel? On le voit en Romains 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc là, ici, il dit que l'alliance avec Dieu est pour tous ceux qui ont foi, et non pas ceux qui sont nés juifs ou qui sont sous la loi. Et il précise maintenant quelle est la particularité de la foi d'Abraham. Il dit ceci, il dit au verset 17, Dieu avait dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc ce passage, bien aimé, nous enseigne comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère, et appuie sur le fait que comment Dieu redonne la vie aux morts, bien aimé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle, il parle, il appelle à l'existence. Et lorsque Dieu parle, bien-aimé, il y a un changement qui se produit. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, l'atmosphère change. Lorsque Dieu parle, la situation se débloque. Amen. Et Dieu, bien-aimé, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Amen. Quand il appelle une chose, bien-aimé, la chose ne peut pas rester dans l'état où elle est obligée de se conformer à la parole que Dieu a annoncée. Amen. Bien-aimé, quelque chose est obligé de changer. Il a appelé Abraham père de multitudes bien avant que Abraham ait eu un enfant. Mais Dieu, par sa parole, il a activé, bien-aimé, le processus afin que Abraham puisse voir ces choses se manifester. Et ce que j'aime avec Dieu, bien-aimé, Ésaïe 46, verset 10 nous dit encore, Ésaïe 46, verset 10 nous dit que « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc on voit par ce passage de Ésaïe 46 que Dieu, dès le commencement, bien-aimé, il appelle les choses à l'existence. Et Dieu, bien-aimé, appelle la fin d'une chose dès son commencement. Amen. Et lorsque Dieu fait une déclaration, la chose se produit, la chose se manifeste et la chose arrive et la chose s'accomplit. Amen. Donc on voit par là que Dieu opère par sa parole, nous l'avons vu.
Dieu a créé le monde par sa parole et Dieu, bien-aimé, proclame une parole dès le commencement de la chose et il annonce la fin d'une chose dès son commencement. Il a annoncé à Abraham, père de multitudes, il n'avait pas d'enfant, mais la parole s'est accomplie et la parole s'est réalisée. Et la question aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu annonces sur ta vie? Il avait dit à Gédéon dans le livre de Juges, il a dit, Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon n'avait remporté aucun combat. Gédéon n'avait encore rien fait. Mais Dieu, qui connaissait la fin d'une chose, savait déjà que Gédéon allait prendre 300 personnes avec lui pour montrer la gloire de Dieu et il allait se démontrer comme étant un vaillant héros. Amen. De la même manière, qu'est-ce que toi tu annonces sur ta vie? Oh bien-aimé, sur ma vie, j'annonce que je ne connaîtrai point la confusion. J'annonce sur ma vie que je serai plus que vainqueur. J'annonce sur ma vie que je serai la gloire de Dieu. J'annonce sur ma vie que rien ne me résistera. J'annonce sur ma vie que je passerai tous les obstacles dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est une réalité? Non, mais bien-aimé, tout est vrai. Et bien-aimé, cela est sur le point d'arriver dans le nom puissant de Jésus. Et j'annonce sur ta vie qu'un nouveau jour s'est levé dans le nom puissant de Jésus. La nuit va s'arrêter et maintenant un nouveau jour va maintenant apparaître dans le nom puissant de Jésus. Amen, bien-aimé. Tu dois agir comme Dieu, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous devons vraiment comprendre et saisir que Dieu agit comme ça et nous devons nous comporter de la même manière, annoncer, publier, proclamer ce que nous verrons tout à l'heure, pas ce que nous voulons seulement, mais ce que la parole de Dieu dit au sujet de nous, au sujet de nos situations. Amen. Et c'est pour ça que nous devons vraiment faire attention à ce que nous proclamons de notre bouche. Je me souviens, le pasteur Mamadou Karambéry nous avait enseigné sur cette thématique il y a quelques années, et il disait que à période régulière, dès que il ressentait les symptômes du paludisme, il disait « Ah, mon palud revient ». Et Dieu lui a interpellé. Dieu a dit « Mais puisque tu dis que c'est ton palud, bah garde-le alors ». Donc on voyait que par sa proclamation, il a mené la manifestation du palud. Et on doit tous réaliser que par nos paroles, on peut autoriser des choses que Dieu n'aurait pas voulu dans notre vie. Dieu n'a jamais voulu que le pasteur Mamadou, à intervalles réguliers, qu'il ait le paludisme. Mais lui, comme il avait intégré ça comme habitude, et il disait, mon palud arrive. Mais le jour où il a compris que, attention, ah non, je ne dois pas autoriser cela, ce n'est pas mon palud. Il a commencé à changer la proclamation de sa parole, et à partir de ce moment-là, Dieu a pu manifester sa protection et sa guérison sur sa vie. De la même manière, bien-aimé, tu dois comprendre que ce que nous proclamons, ce que nous déclarons, va autoriser ou va interdire certaines choses de se produire dans notre vie. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. On nous dit ceci. Dans la version française, il est écrit « À tes résolutions répondront le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Mais dans la version anglaise, Amplified Bible, qui est plus proche de la version littérale de Job 22, 28, il est plutôt décrit « Ce que tu vas décider et tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas dire, ça va être comme un décret. C'est-à-dire, ça va être établi. » Amen. C'est-à-dire que par mes paroles, parce que je dis, parce que j'annonce, c'est comme si je publie un décret. Quand je dis je suis plus que vainqueur, bien aimé, il y a un décret qui a été annoncé, cela va se manifester dans le nom de Jésus et cela se manifestera aussi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Mais si je dis des choses négatives aussi, oh, je me sens pas, ou je me sens malade, ou je sens que la maladie arrive, bien aimé, dans le monde spirituel, un décret a été prononcé. Un décret, c'est quoi? C'est comme une loi que tout le monde doit obéir, en fait. Lorsqu'on dit que le préfet a publié un décret, tout le monde doit se plier à ce décret. Donc, par mes paroles, lorsque j'annonce quelque chose, il y a un décret qui s'établit dans le monde spirituel. Et toute chose n'a pas d'autre choix que de s'aligner à ce que j'ai décrété. Donc, si je décrète des mauvaises choses, alors tout va s'aligner pour que ces mauvaises choses puissent s'accomplir. Mais si je déclare des bonnes choses, bien aimés, alors je sais que ma vie va manifester ce que j'ai décrété. Amen. Donc on doit vraiment comprendre que les paroles que nous annonçons sont extrêmement importantes et nous devons saisir que nous devons faire attention à ce que nous disons
au travers de nos paroles. Et même une étude a été faite que les paroles que nous proclamons, ce que nous disons, a une influence sur l'état de notre corps. C'est-à-dire tout ce qui sortira de notre bouche va produire soit la vie ou soit la mort. Une parole, c'est comme une semence. Lorsque nous prononçons une parole, soit nous allons récolter la santé, soit nous allons récolter la maladie, soit nous allons récolter la pauvreté, soit nous allons récolter l'abondance. Tout dépend de quoi? De la parole que j'ai annoncée et que j'ai publiée. Et la Bible nous montre que véritablement nous devons faire attention à nos paroles. Proverbe 18, 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire comment, quand je proclame des paroles sur ma vie, cela impacte ma santé. Quand je proclame que je vais bien, quand je proclame que la joie du Seigneur est ma force, quand je proclame que je suis plus que vainqueur, quand je proclame que non, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, bien aimé, cela influence, cela impacte mon corps. Amen. Et il dit, la suite du Proverbe 18, verset 20, c'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est-à-dire que ce que nous proclamons est une semence et nous allons recueillir le fruit des semences que nous avons lancées. Alors, bien aimé, lorsque tu entends crise, ne fais pas comme tout le monde. Oh, c'est la crise. Oh, ça va être difficile. Oh, ça ne va pas être évident, etc. Non, bien-aimé, tu dis, par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Par la grâce de Dieu, nous allons traverser la crise. Par la grâce de Dieu, Dieu a un plan pour moi. Par la grâce de Dieu, Dieu a une nouvelle opportunité. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'annoncer un décret, de publier une loi que tout maintenant va s'aligner afin que cela se manifeste dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Donc je proclame sur ta vie abondance, faveur, grâce, opportunité, ouverture de nouvelles possibilités, et je proclame dans le nom de Jésus que ni toi, ni moi, ni nos enfants, ni notre assemblée, nous ne connaîtrons la confusion dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Qu'est-ce que je viens de faire, bien-aimé? Je viens de proclamer une parole. Et bien-aimé, même s'il y avait quelqu'un qui avait prévu une confusion quelque part, elle vient d'être arrêtée dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, je proclame dans le nom de Jésus que ceux qui ont envoyé la confusion sur nous vont connaître la confusion dans le nom de Jésus. Ceux qui ont envoyé les malheurs sur nous vont connaître les malheurs dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Proverbe 18, 21 le dit encore. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire ici, nous confirmons encore que ce que nous disons par nos paroles est une semence. C'est-à-dire nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous proclamons, parce que nous allons en manger les fruits, c'est-à-dire le résultat. Une parole engendre toujours une récolte. Et on doit vraiment faire très attention à tout ce que nous disons. Proverbe 13, 2 nous dit encore, grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses dans la version Sommaire. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse au début. Grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses. C'est-à-dire que lorsqu'on proclame la parole de Dieu, bien-aimé, nous savons que nous allons manger d'excellents fruits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on comprend par là qu'on doit faire vraiment attention à ce que nous proclamons, à tout ce que nous disons au travers de notre bouche et notamment à ce que nous disons, nous proclamons au travers de notre langue. Proverbe 15, 4 nous dit encore, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. On voit ici l'influence de la langue, de nos paroles sur nos vies et autour de nous. Et on doit tous comprendre et saisir que les paroles ont une importance, mais on doit aussi comprendre que même les pensées, bien-aimées, sont des paroles silencieuses. Même les pensées sont des paroles silencieuses. Et la Bible nous dit que c'est toujours de l'abondance du cœur, de la pensée, ici, littéralement, que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on doit vraiment faire attention par rapport aux pensées qui circulent en nous, parce que ces pensées, bien-aimées, vont se transformer en paroles, et ces paroles vont façonner notre monde. Et c'est pour ça, ces derniers temps, au travers de son serviteur, Dieu nous enseigne à faire attention, à ne pas laisser l'ennemi nous influencer, de façonner nos pensées, afin que nous ne puissions pas proclamer des mauvaises choses, et que ces choses proclamées façonnent notre monde.
Amen. Donc, ce que nous sommes en train d'expliquer, Dieu est le créateur du monde. Il a créé le monde par la parole. Nous sommes les créateurs de notre monde et nous créons notre monde, nous façonnons notre monde par les paroles que nous proclamons et que nous déclarons. Et nous expliquons maintenant que la pensée, bien-aimée, c'est une parole silencieuse. C'est-à-dire que je peux proclamer une chose de la bouche, mais si dans mon cœur, dans ma pensée, le contraire prédomine, bien nommé, c'est le contraire qui va se manifester. Pourquoi? Parce que la pensée est une parole silencieuse. L'ennemi n'a pas le pouvoir d'entendre les pensées, mais la pensée, c'est comme vraiment une parole qui est entendue dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si au fond de moi, au plus profond de moi, j'ai la certitude, j'ai la conviction que je vais réussir avec Dieu, bien aimé, c'est comme s'il y a un son qui émane de moi et qui est envoyé dans le monde spirituel. Non seulement je vais le penser, mais aussi je vais le déclarer par ma bouche et cela va se manifester parce qu'il y a adéquation, il y a accord entre ce que je pense et ce que je proclame. Mais si je ne pense pas une chose, je beau la proclamer, bien aimé, cela ne va pas se manifester puisque ce n'est pas en accord entre ma pensée et ce que je dis. Donc ce que je suis en train de t'expliquer, il faut que tu t'assures en toi que les pensées qui sont en toi soient en accord avec la parole de Dieu. Et Jean 15, verset 7 nous le dit, on l'avait dit la semaine dernière, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, demandez, rappelle-toi, exigez, réclamez, ordonnez, commandez, tout ce que vous voulez, bien sûr, en accord avec la parole de Dieu, alors cela vous sera accordé. » Donc ce verset me dit quoi? Si je veux, quel que soit ce que je veux que Dieu fasse dans ma vie, si c'est dans sa parole, alors il faut que je fasse en sorte que ces paroles demeurent en moi et je vais proclamer cette parole, alors je vais le voir s'accomplir dans ma vie. C'est pour ça que je dois faire en sorte, bien-aimé, que la parole de Dieu soit en moi de manière permanente. Et ce que nous disait aussi 1 Pierre 1 au verset 22, on peut prendre directement verset 23, 1 Pierre 1 verset 23, nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc ici, on voit que l'apôtre Pierre disait que la parole doit être vivante et permanente. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse en sorte que la parole de Dieu reste tout le temps en moi, soit toujours en moi, circule en moi, et que maintenant cette parole qui est maintenant en moi, maintenant que je la proclame et que je la déclare, ainsi mon monde, ma vie sera façonnée en accord avec la parole de Dieu. Amen. Donc nous expliquons, bien-aimés, que Dieu a façonné le monde par sa parole. Nous façonnons notre monde par nos paroles. Et pour que nos paroles puissent avoir effet, il faut que nos paroles soient en accord, nos paroles et notre pensée soient en accord avec la parole de Dieu. Comment je fais? Je médite, je pense constamment à la parole de Dieu. Je m'assure qu'elle demeure en moi. Et ainsi, je le verrai s'accomplir. On en parlera encore tout à l'heure. Amen. Et on doit vraiment comprendre, bien-aimés, c'est ce que nous proclamons qui est en accord avec la parole de Dieu qui va se produire. Ce que nous déclarons, si nous déclarons ce qui est en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qui va se produire. Et ce que Dieu nous avait dit en Matthieu 21, verset 19, Matthieu 21, verset 19 jusqu'au verset 20, « Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha au sujet de Jésus. Il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22, tout ce que vous demanderez
avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il dit ici, tout ce que vous avez demandé avec foi. C'est-à-dire, bien-aimé, quand on parle de la foi, bien-aimé, rappelle-toi Hébreux 11.1, qui nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en grec, le mot foi, c'est hypostasis. C'est-à-dire que la foi trouve un fondement. Et le fondement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, ce que je dois proclamer et déclarer, c'est les choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu, les choses que j'ai gardées dans mon cœur, et je peux proclamer ces choses, et je le verrai s'accomplir. Et je voudrais même aller plus loin. Dans certaines situations, bien aimés, pour que je vois une chose s'accomplir, je vais prendre le temps d'adorer Dieu, d'exalter Dieu, de lui rendre la louange à lui et tout seul, l'action de grâce, peu importe la situation par laquelle tu passes. Et Jésus nous le montre en fait. Il dit Matthieu 6, dans la prière de notre Père, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est l'adoration. Dans tout moment de prière, tu commences dans l'adoration, dans l'exaltation. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as accompli. Tu invites le Saint-Esprit. Et c'est là où il dit que ton règne vienne. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu exaltes Dieu. Tu invites le Saint-Esprit à te conduire, à t'inspirer, à te montrer la voie. Et après, il dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que je lui demande, Seigneur, quelle est ta volonté pour telle ou telle situation? Quelle est ta volonté pour telle ou telle situation? Et là, bien-aimé, il y a une parole qui va monter. Il y a une parole qui va venir à notre cœur. Il y a une parole qui va venir dans notre pensée. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? La parole que j'ai reçue, c'est là que je dois proclamer et je dois déclarer. Et ainsi, je le verrai s'accomplir. Parce qu'il y a tellement de paroles dans la parole de Dieu, bien-aimé. Il y a tellement de versets, tellement d'instructions. Mais dans une situation donnée, Dieu va nous donner de recevoir une parole précise. Et ainsi, on va la proclamer, on va la déclarer, on va le voir s'accomplir. On l'avait vu avec une fois où on était à l'église. On était en train de prier, on était en train de demander, Seigneur, conduis-nous, inspire-nous, guide-nous. On s'attendait véritablement à Dieu, en fait. Et le Seigneur nous a conduits dans sa parole en Marc 9, l'épisode de l'enfant épileptique, où son père venait pour amener cet enfant qui était sous l'emprise d'un esprit qui le rendait muet. Et les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Et après, le père est venu voir Jésus et il dit, Jésus, viens, fais quelque chose, si tu le peux. Jésus a dit, si tu le peux. Et il dit, si je le peux. Et le père a dit, oh, viens au secours de mon incrédulité. Oh. Et Jésus a libéré cet enfant. Et on avait reçu ce passage-là. Et nous étions en train de prier, bien-aimés. Et à ce moment-là, je conduisais la prière. J'ai dit, non, on va commencer à prier sur la base de ça. Et sur la base de ce passage, bien-aimés, on a proclamé que cette difficulté qui était sur nous, et je ressentais vraiment que c'était par rapport à une maladie, et on a proclamé, déclaré que cette maladie qui avait du mal à partir, maintenant elle s'en va dans le nom puissant de Jésus. Et la parole que j'avais reçue à ce moment-là, j'avais proclamé par la foi que cet enfant qui est malade, demain matin, vous allez entendre une bonne nouvelle. On a proclamé cela. Et dans ce passage, on voit que l'enfant était sous l'emprise d'un esprit muet. Et j'ai proclamé que dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit muet, maintenant s'en aille dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous avons déclaré au travers de ce passage. Pourquoi? Parce que on avait eu foi dans ce passage. Et on priait sous l'inspiration du Saint-Esprit, on a déclaré ces choses. On a manifesté la foi de Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une sœur qui était venue pour ce temps d'atmosphère de gloire le vendredi. À la fin, elle voulait me voir parce qu'il y avait une situation en Afrique. Il y avait une de ses nièces qui était dans le coma et on devait la transporter dans l'avion de l'Afrique jusqu'en France pour qu'on puisse la soigner ici en France. Et il y avait beaucoup de risques à ce voyage-là. Et donc son sujet de prière, c'était vraiment pour que Dieu puisse faire, que Dieu puisse agir et tout ça, etc. Et nous, alors que, inspirés par le Saint-Esprit, guidés par Dieu, on a proclamé ces choses et à chaque fois, elle disait Amen à cela, elle saisissait ces paroles parce qu'elle savait que ça répondait à sa situation. Et sa nièce, elle avait aussi une particularité, c'est qu'elle avait à peu près l'âge un peu plus de 3 ans et elle n'arrivait pas à parler. Et nous, on a proclamé toutes ces choses sans savoir ce que nous étions en train de faire. Et le lendemain, bien-aimé, la famille a rendu témoignage, enfin sa famille a appelé. L'enfant qui était dans le coma, alors que nous avons fini le temps de prière, est sorti du coma et le lendemain,
alors que l'enfant, depuis plusieurs semaines, était dans le coma et n'avait plus à manger. Elle a commencé à manger et bien aimé, l'enfant qui ne parlait pas a prononcé ses premiers mots. Waouh! Bien aimé, ça c'est la manifestation de la foi de Dieu. Une parole a été donnée, la foi a été suscitée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proclamé et déclaré, annoncé, publié, bien aimé, ce que Dieu voulait faire et Dieu l'a fait et Dieu l'a accompli dans le nom de Jésus. Alors je prie qu'à partir de ce jour, dans le nom de Jésus, que la grâce prophétique t'accompagne dans le nom de Jésus dans tes moments de prière. Alors que tu vas prier, une parole va monter et tu vas annoncer cette parole et tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Tout ce que tu vas décréter sera annoncé dans le monde spirituel et tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Amen. Et bien aimé, c'est pourquoi tu dois comprendre que il faut que tu sois nourri des paroles de Dieu en fait. Dieu va parfois t'instruire par rapport à une parole, par rapport à un verset. Tu vas être en train de prier, une parole va monter. Qu'est-ce que tu dois faire? Aller regarder cette parole, demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il te dit au travers de cette parole et tu proclames cette parole et tu le verras s'accomplir, tu le verras se réaliser. Bien-aimé, la foi de Dieu fonctionne. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Je dis ça pourquoi? Parce que tu verras que avec Dieu, il faut avancer. Il faut avoir foi. Il y a des fois, tu vas déclarer, la chose ne va pas s'accomplir. Mais la fois d'après, tu vas être sûr d'avoir entendu Dieu et tu vas voir les choses s'accomplir. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre à discerner comment Dieu te parle par rapport à une situation et tu vas prendre cette parole et tu vas la proclamer, la déclarer et tu verras Dieu faire des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Et je prie ce midi dans le nom puissant de Jésus que la compréhension de la parole de Dieu vienne maintenant pour toi dans le nom de Jésus. Lorsque tu liras un verset, la parole sera vivante dans le nom puissant de Jésus. Ce ne sera plus lettre morte pour toi, mais la parole maintenant sera comprise et tu pourras l'appliquer dans toutes tes situations dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. C'est pour ça que Matthieu 16, verset 19 est tellement important. Matthieu 16, verset 19 nous disait « Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous avons compris dans la version anglaise Amplified Bible, qui est proche de la version littérale, ce que Dieu voulait dire. Tu déclareras, lier tout ce qui a déjà été lié dans les cieux, alors cela se manifestera. Tu proclameras ce qui a déjà été délié dans les cieux, alors tu le verras se manifester sur la terre. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a déjà établi dans les cieux, nous pouvons le déclarer sur la terre et cela sera manifesté. Comme dans le temps de prière, nous avons entendu sur la base de la parole qu'un enfant allait être guéri, un enfant allait parler. Sur la base de la parole, nous l'avons proclamé, nous l'avons déclaré et Dieu l'a manifesté sur la terre. Amen. Et c'est pour ça que je dis, Jean 15, verset 7, que nous avons lu tout à l'heure, il dit « Si vous demeurez en moi », c'est-à-dire que si nous obéissons à Dieu, demeurer en lui, c'est obéir à ses commandements. Et il dit « Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est-à-dire que les paroles de Dieu doivent demeurer en nous. C'est comme ça que Dieu manifeste la foi de Dieu en fait. On va être là dans une situation en train de prier et une parole vient. Et comme Jésus, on pourra dire, il est écrit. Et on annonce cette parole. Et bien aimé, la parole s'accomplit. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre le processus par lequel Dieu fait cela. Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole, il a mis quoi? Dans la Bible, bien aimé. Et cette parole, maintenant, doit être proclamée, déclarée. Ainsi, elle va accomplir son effet. Amen. Là, je vais encore aller plus loin. Donc là, je vais aller vraiment on va aller dans les textes littéraux. Donc, permet un peu ce midi qu'on puisse aller un peu plus en profondeur. Donc, on va prendre Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc vous voyez ici que la parole de Dieu est vivante et efficace. Il dit plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc une épée à deux tranchants, c'est des épées où on peut trancher de deux côtés. Et on va regarder encore Apocalypse 1, verset 16, qui nous parle de l'épée justement à double tranchant.
Il dit, Apocalypse 1, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et ce visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. En fait, littéralement, le mot 2 tranchants ici, en grec, c'est distomas. Et distomas, bien aimé, ils l'ont traduit à double tranchant, mais littéralement, c'est l'épée à 2 bouches. C'est comme ça, littéralement. C'est l'épée à 2 bouches. En fait, ce verset te dit une chose, c'est que la parole de Dieu, elle est efficace s'il y a 2 personnes qui proclament la parole. La première personne qui a proclamé la parole, c'est Dieu. Et la deuxième personne qui doit proclamer la parole, c'est toi. Dieu a mis sa parole dans la Bible. Maintenant, toi, proclame la parole et tu le verras s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que la parole doit être dans ta bouche. Ce que Dieu a dit, toi aussi, tu vas le dire. C'est pourquoi je te dis ce midi, parle le langage de Dieu. Annonce ce que Dieu a fait. Publie ce que Dieu a annoncé déjà. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jacques 1, verset 22 nous dit encore. Jacques 1, verset 22 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ici, en grec, le mot « mettez en pratique la parole », en grec, ça donne « ginomai poetes ». Aujourd'hui, on étudie grec. Ça donne « ginomai poetes ». Et littéralement, ça veut dire « devenez des poètes de la parole de Dieu ». Donc le mot « poétesse », c'est faire, appliquer. Mais c'est aussi, bien aimé, être un poète, c'est-à-dire annoncer, réciter la parole de Dieu. Donc il dit ici, mettez-la en pratique en publiant, en annonçant, en récitant la parole de Dieu. Cela tout simplement nous dit, bien aimé, qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut la proclamer et la déclarer et tu le verras s'accomplir. Quelqu'un me dira, pasteur, j'entends ta question. J'entends ta question. Il dit, pasteur, j'ai proclamé, j'ai déclaré, j'ai pas vu. Bien aimé, la Bible répond à la Bible. Et la Bible répond à ta question. Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23 nous dit ici encore, retenons fermement la profession, donc le second a dit la profession, mais c'est plutôt la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ici, littéralement, donc là, on va encore dans le grec, alléluia. Donc il dit, retenons. Donc en grec, c'est katéeko. Katéeko, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'emparer, retenir, c'est-à-dire s'accrocher fermement, garder fermement. Garder fermement quoi? Notre confession. Mais le mot grec, traduit pour confession, c'est le mot homologia. C'est le même mot qui donne homogène. En fait, il dit ici, retiens fermement ta confession, ta déclaration en conformité, homogène, c'est-à-dire exactement comme la parole de Dieu. Donc tu dis quoi? Ne cesse point de proclamer, ne cesse point de déclarer la parole en conformité avec ce que Dieu a promis, parce que celui qui a promis est fidèle, il va accomplir sa parole, pourvu que tu décides de tenir ferme dans la confession de la parole de Dieu. Amen. Et tu dois vraiment comprendre cela, bien-aimé. Dieu veut faire, Dieu veut accomplir, Dieu veut décréter, Dieu veut annoncer, Dieu veut réaliser sa volonté. Mais il a besoin de quelqu'un qui se tienne sur la terre pour dire, annoncer, publier ce que lui a déjà dit. Ainsi, cela va s'accomplir et cela va se réaliser. Amen. Et pourquoi il te dit, retiens avec sûreté, retiens-le avec détermination, parce qu'on sait l'ennemi va nous attaquer.
L'ennemi va vouloir nous empêcher de croire en cette parole. Il va nous mettre des pensées, il va mettre des embûches. Mais nous devons rester fermes, bien-aimés. Fermes à toujours faire quoi? Dire la même chose que Dieu a dit. Et ainsi, nous le verrons s'accomplir. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, ma vie ne connaîtra pas la confusion dans le nom puissant de Jésus. J'irai toujours de gloire en gloire dans le nom de Jésus. J'irai dans des chemins où mes parents n'ont pas pu aller dans le nom puissant de Jésus. Je pourrai vivre des choses extraordinaires pour la gloire du Seigneur. Je verrai Dieu accomplir des choses extraordinaires dans ma vie. Amen. Bien-aimé, je l'annonce parce que cela est sur le point d'arriver dans le nom de Jésus. Et c'est sur le point d'arriver aussi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et ces choses, bien-aimé, tu les connais. Et je t'assure que ces choses-là que je te partage aujourd'hui, c'est des choses que je connaissais depuis. Mais ces derniers temps, depuis plusieurs mois, Dieu me rappelait, écoute, va regarder la proclamation de la parole, comment ça se fait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai réalisé que combien de fois, bien-aimé, on proclame une chose, une semaine, 2 semaines, au mieux 1 mois. Mais bien-aimé, ce n'est pas un mois qu'il faut le proclamer. C'est le proclamer jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Et nous devons tous comprendre et saisir cela, que nous avons reçu certaines choses de la part de Dieu. Et nous devons nous attacher à cette parole. Il dit, retenez fermement votre confession en accord avec la parole de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il l'accomplira, il le réalisera, il le manifestera. Et moi, je dis amen à cela. Alléluia. Je dis amen à cela. Ésaïe 55, verset 11 nous dit encore. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Juste pour appuyer ce que nous disons, il dit ici, la parole sort de sa bouche. Quand elle sort, elle va où? Elle va vers qui? Elle va vers toi et vers moi. Mais comment la parole revient à Dieu? C'est toi qui proclames. C'est toi qui déclares. Et il dit, quand elle revient à lui, c'est là qu'elle fait son effet. C'est-à-dire quoi? J'ai reçu une parole de Dieu. J'ai reçu soit au travers de la parole, soit en lisant la Bible, soit au travers d'un enseignement, soit au travers du pasteur. J'ai reçu la parole, mais qu'est-ce que je dois faire moi en mon tour? Proclamer maintenant la parole, la renvoyer vers Dieu. Et Dieu dit que lorsque je proclame cette parole, oh, elle fait son effet en moi. Oh, elle fait son effet en moi. Alléluia, elle fait son effet en moi. Alléluia, c'est un nouveau jour, bien-aimé, c'est un nouveau jour. Alléluia, je le proclame. C'est un nouveau jour. Qu'est-ce que Dieu fait? Elle fait son effet en moi. Alléluia, elle fait son effet, bien-aimé. C'est-à-dire qu'un décret est publié. Et tout n'a pas d'autre choix que de s'aligner à cette parole. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit et j'ai fait quoi? Moi aussi j'ai dit. L'épée à double tranchant, bien-aimé. Dit Thomas. Dieu a dit, j'ai dit. Et Dieu le verrait s'accomplir. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain, je le dirai jeudi, je le dirai, bien-aimé, jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Parce que c'est un nouveau jour, bien-aimé. Amen. Et quand, bien-aimé, je fais ça, bien-aimé, lorsque je proclame la parole, mais qu'est-ce qui va se passer aussi? Ça aussi, c'est aussi qui va se passer aussi en moi. C'est que mes pensées, bien-aimés, vont s'aligner avec ce que je suis en train de déclarer. Là aussi, c'est une chose importante aussi. Et elle me dit, mais pasteur, mais comment je fais pour croire? Proclame, déclare, annonce, publie, ne t'arrête pas, écris-le, jusqu'à ce que ta pensée reçoive cette parole et ta pensée soit nourrie de cela.
Et au fur et à mesure, tu verras que les doutes vont s'en aller. La peur va s'en aller. L'inquiétude va s'en aller. Et ainsi, bien-aimé, ce que tu proclames sera en accord avec ce que tu penses et en accord avec la parole de Dieu, et tu le verras s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu le verras s'accomplir. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que nous avons expliqué? Nous avons expliqué que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, dès le commencement. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Les mondes ont été façonnés par la parole de Dieu. Donc Dieu, ayant fait l'homme à son image et à sa ressemblance, a donné à l'homme le pouvoir de pouvoir façonner son monde par la parole. Et nous avons compris et saisi que pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a prévu, il faut que moi, je me mette en accord avec ce que Dieu a dit et je le proclame et le déclare, l'annonce. Ainsi, tout mon monde autour de moi va s'aligner à la parole de Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu fait, Dieu accomplit, pas seulement ce que nous prions, mais ce que nous disons et ce que nous pensons. Donc, après ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Te nourrir des paroles de Dieu. Te nourrir des paroles de Dieu. Que ce soit à travers des enseignements, que ce soit à travers de la lecture de la Bible, que ce soit à travers des prophéties que tu as entendues pour toi, pour ta vie. Nourris-toi de toutes ces choses. Ma sœur, depuis longtemps, il y a plein de prophéties que tu as oubliées. Reprends-les. Mon frère, c'est la même chose. Relis les mêmes choses. Et maintenant, tu fais quoi? Tu les proclames sur ta vie. Tu les déclares sur ta vie. Au début, tu n'auras pas foi. Au début, tu vas douter. Mais continue à proclamer. Continue à déclarer que tu es un vaillant héros. Continue à proclamer que la fin de ta vie ne sera pas comme les autres. Continue à proclamer que tu vivras dans le nom de Jésus. Continue à proclamer que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Continue à déclarer que tout ce que Dieu a prévu sur ta vie s'accomplit. Continue à déclarer que tu rachètes les années perdues. Continue à proclamer, déclarer qu'un nouveau jour s'est levé. La nuit doit s'en aller maintenant. Continue-le à le proclamer, à le déclarer. Au fur et à mesure, ta pensée va s'aligner avec ce que tu es en train de déclarer. Et au fur et à mesure, ton monde, ta vie, ce que tu es, ce que tu vis, va s'aligner à ce que tu es en train de proclamer. Parce que c'est aussi la volonté de Dieu de le faire et de l'accomplir. Amen. C'est pour ça qu'à partir de ce jour, bien-aimé, change ta confession. À partir de ce jour, veille à ce que tu dis. Veille à ce que tu penses. Et ainsi, tu verras ton monde, notre monde, sera transformé par la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai tellement l'assurance de cette parole aujourd'hui. J'ai tellement cette assurance. Je sais que si nous la pratiquons, si nous observons, cette fin d'année, elle ne peut qu'être glorieuse dans le nom puissant de Jésus. Elle ne peut qu'être glorieuse dans le nom de Jésus. Et l'erreur que beaucoup on a fait, on l'a fait ça un temps, on a fait ça quelque temps. Mais bien-aimé, comme il a dit dans Hébreu, gardons véritablement, retenons fermement la profession. Hébreu 10, verset 23. Gardons avec fermeté notre déclaration. Gardons avec fermeté ce que Dieu a dit. Et on le verra s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ton partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Et tu peux dire un bon Amen à cela dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur dans le nom de Jésus? Alléluia, Seigneur. Je vais vous lire un témoignage d'une
d'une sœur. Donc la semaine dernière, on avait prié par rapport à une situation où il y avait un accident à Brazzaville. Et son cousin avait causé l'accident et il y avait des disputes entre les deux familles. Mais nous avons proclamé la paix de Dieu pour cette famille. Et voici ce qu'elle me dit. Donc les deux familles endeuillées n'ont plus porté plainte. Ils ont décidé de trouver une solution à l'amiable, ce qui a apaisé les tensions et ce qui a anéanti l'esprit de vengeance. Amen. On avait proclamé la paix, bien-aimé. Dieu l'a fait. Elle dit, mon deuxième témoignage est au sujet de ma cousine, à la deuxième témoignage, et dont je suis tutrice depuis la mort de ses parents. Depuis 2 ans, j'avais fait la demande de son titre de séjour, mais la préfecture ne voulait pas régulariser sa situation. Pendant notre temps de prière du mercredi, vous avez proclamé que toutes les personnes qui sont dans la situation d'irrégularité puissent être régularisées au nom de Jésus. Elle dit, j'ai saisi la parole, je l'ai acceptée et elle dit, je l'ai proclamée. Dis Thomas, bien-aimé, Dieu a parlé au travers de son serviteur, elle a reçu la parole et elle a fait quoi? Elle a proclamé. Amen. Et elle dit, hier, j'ai reçu un mail de la préfecture qui me convoque pour aller prendre le titre de séjour de ma cousine puisqu'elle est mineure. Elle dit, je rends grâce à Dieu pour son amour infini. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui confirme sa parole, bien-aimé? Waouh! Oh, Jésus. Bien-aimé, c'est juste l'illustration de ce que Dieu nous dit en fait. On prie, on demande sa volonté. Une parole monte dans nos cœurs. Une parole qui est en adéquation avec ce que la Bible nous dit. Ça peut être sous forme de verset, sous forme de déclaration. On prend cette parole, on la reçoit dans notre cœur. Et on fait quoi? On parle, on la proclame, on publie un décret. Et qu'est-ce que Dieu fait? Tout s'aligne maintenant. Tout s'aligne maintenant afin que cette parole puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Waouh! Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Donc, bien-aimés, notre responsabilité maintenant, c'est de proclamer et déclarer cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commençons à exalter notre Seigneur. Commençons à exalter Dieu. De tout mon cœur, Shire mama, ire bosi ire maha, ma ire bosi ire maye, shire bo kata ire maha ka ire bosi ire mama, oh ire maha karabo, ma kata ire bo ire maha. Seigneur Père, je t'aime mon Dieu, je t'aime Seigneur de tout mon cœur, de toute mon force, Seigneur, de tout mon être Seigneur. Oh oui, je t'aime Seigneur Père. Oh oui Père de tout mon cœur, de tout. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Père. Oui, de tout, de tout. Dis, je t'aime.
Oui, je t'aime, de tout. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime, de tout. Pour toutes tes grâces, pour toutes tes bontés, oui, je t'aime, oui, je t'aime, de tout. Bien-aimé, dis-lui, je t'aime. Oui, nous t'aimons, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Oui, je t'aime. Oui, nous t'aimons. Nous avons réalisé, Seigneur, combien tu es fidèle. Nous avons réalisé combien tu es bon. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. De tout. Oui, de tout. Oui, je t'aime. Oh oui, Père, nous t'aimons. De tout. Dis, mon frère, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Nous t'aimons. Ah. Oh. Tout. C'est toi que j'aime. Personne d'autre que toi. Non, non, non. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous aimons. Oui, je t'aime. Oh oui, de tout mon cœur. De tout. C'est toi que nous aimons. Oui, je t'aime. Oui, de tout. Oh, toi, notre Dieu, nous t'aimons. Nous t'aimons. Père, nous voulons reconnaître ta fidélité. Nous voulons reconnaître ta fidélité. Tes promesses sont oui et amen. Nous t'aimons. Oh, quelqu'un ce midi reçoit, recomprend que Dieu est fidèle. Quelqu'un réalise que Dieu ne n'a pas menti. Alors dis-lui, je t'aime. Ich liebe dich. I love you. Nalingio. Moi remeo. Père, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur, de tout mon être, de toutes mes forces, de toutes mes capacités. Je veux t'aimer. J'avais douté de toi. Nous avions douté de toi, mais on avait dit, mais où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de notre Père? Où est le Dieu de la Bible? Mais aujourd'hui tu as dit, dis Thomas, j'ai proclamé. Tu as dit, Père, maintenant nous aussi, on s'aligne à tes proclamations. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, de tout mon être. Oui, je t'aime. Je t'aime, Père. Ah, ah. Oui, de tout mon être, Père. Je retiendrai, Père, ce que ta parole a dit. Je m'attacherai, on s'attachera à ta parole. On ne lâchera plus, on la tiendra fermement, Père.
car cette vision est certaine. Elle est pour un temps marqué, Père. Et si elle tarde, oh Seigneur, Père, on l'attendra, Père. Mais on ne changera point la confession de notre parole. On la retient ferme. On s'attache à cette parole. Ce que tu as dit s'accomplira. Ce que tu as proclamé se réalisera. Pourvu, Seigneur, que moi aussi, je m'aligne pour proclamer, décréter, publier, Père, ce que toi, tu as déjà dit. Oh Père, tout ce qui est lié dans les cieux sera délié. Tout ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre. Et tout ce qui est délié dans les cieux sera délié, Seigneur, sur la terre. Oh oui, Père, je t'aime. De tout mon être, Père, de tout. Maintenant, bien-aimé, élève la voix par l'esprit. Maha yereboshi. Shikere maha. Oh. Hey, kata yereboshi, kere mama. Oh, Père. Shere maha karabo. Hey, kata yereboshi, yere maha. Hey, kiti yereboshi, kere mama. Oh, maha karabo, si kere mama. Oh, koto shekerema, shekerema haka, e katayere boshi, me katayere boshi, mama. Oh, koto yere boshi. Cette maladie n'est pas pour la mort. La maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Cette pandémie n'est pas pour la mort, mais elle est pour montrer la gloire de Dieu. Son serviteur a dit, Dieu a dit au très saint son serviteur, que la nuit ne peut pas arrêter la lumière de briller. La nuit ne peut pas arrêter la lumière de briller. Dieu a permis cette nuit. Dieu a permis cette nuit juste pour montrer que rien ne peut empêcher la lumière de briller. Dieu a permis ces ténèbres rien que pour démontrer que rien ne peut empêcher la lumière de briller. Oh bien-aimé, bien-aimé, lève-toi maintenant. Lève-toi. Oui, il y a d'épaisses ténèbres, mais sur toi, la gloire de Dieu arrive. Sur toi, la gloire de Dieu arrive. Oh, Marakarabo, Shikerebo, Sikerekata. Oh oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oh oui, oui. Assurément, en cette saison, vous allez enfanter. En cette saison, vous allez enfanter. En cette saison, vous allez enfanter. Les enfants sont là. Les jumeaux sont là. En cette saison, vous allez enfanter dans le nom puissant de Jésus. En cette saison, Dieu redonne. Dieu redonne les années perdues. Dieu redonne en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis Thomas, aligne-toi à ce que tu as dit. Proclame-le, déclare-le. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Et katayemo shekerebo. Ye kataye marakarabo. Et katayerebosi. Marakarabos. La stérile enfante 7 fois. La stérile enfante 7 fois. Le stérile enfante 7 fois. Non seulement d'enfants naturels, mais aussi d'enfants spirituels. Des projets de Dieu, des œuvres de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, ta vie ne connaîtra pas la stérilité. J'annonce la fin de la stérilité. J'annonce la fin de toute forme de stérilité émotionnelle, spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Koto yere mama, e kata yere boshi maha, e kata yere boshi, marakarabo, e kata yere. J'ai dit, j'annonce la fin de toute forme de stérilité, de toute forme de sécheresse, dans le nom puissant de Jésus. Je vois une main sèche comme la lèpre, maintenant redevenir saine au nom puissant de Jésus. Redevenir saine au nom puissant de Jésus. Oh maye kata yere boshi kerebo. Shikere marakarabo, e makatayerebo sikere mama, e katayerebo si. Toute forme de lèpre est terminée dans ta vie. Toute forme de lèpre est terminée dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Cette peau redevient comme à la peau d'un bébé dans le nom de Jésus. Tout ce qui était désintégré, tout ce qui était mort redevient maintenant comme à l'état naturel, à l'état du début dans le nom puissant de Jésus. Oh marakarabo, shikerebo, e katayerebo, e bababa, e oh kutushi kerema, e baba katayerebo she. L'épée à double tranchant maintenant agit.
L'épée à double tranchant brise. L'épée à double tranchant coupe les liens. L'épée à double tranchant détruit les liens. L'épée à double tranchant détruit les chaînes. L'épée à double tranchant maintenant sépare tout ce qui n'est pas de Dieu. L'épée à double tranchant enlève l'ivraie et maintenant le blé pousse au nom puissant de Jésus. Et que te yere mae marakaraboe shekere mahakata yere boshi ye mahae e kata yere boshi me o koto yere baba e mahakarabo e mahakaraboshi shekere mamae e kadra yere boshi kere maha. Oh, Mahakarabo Sikeremaha. Oh, bien-aimé, mets la main sur ton ventre. Dieu insiste là-dessus. Le ventre, c'est la notion de notre être, de notre personne. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus qu'à partir de ce jour, toute forme de sécheresse, toute forme de stérilité, toute forme de choses où on ne voyait pas le fruit, cela se termine aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant, à cause de cette parole prophétique que nous entendons dans notre cœur, que Dieu confirme dans sa parole. Il dit forcément, un bon arbre porte forcément du bon fruit dans le nom puissant de Jésus. Et il avait déclaré, oh Marakarabo Shikere Kata, il avait dit ceci, au figuier qui ne produisait pas de fruits. Il a maudit le figuier. Dans le nom puissant de Jésus, nous maudissons toute forme de parole, toute forme de malédiction qui avait causé la stérilité dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Stérilité émotionnelle, physique, spirituelle. Nous maudissons ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons maintenant, notre vie est attachée à porter du fruit dans le nom puissant de Jésus. Notre fruit est attaché à porter du fruit dans le nom puissant de Jésus. Un bon arbre ne peut coproduire du bon fruit dans le nom de Jésus. Tu es un bon arbre dans le nom de Jésus. Toute parole qui empêchait, Seigneur, mon frère de s'épanouir, ma soeur de s'épanouir, ma soeur de fleurir, mon frère de fleurir, nous décrétons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, ces paroles nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons maintenant sur nos vies, nous sommes comme un arbre verdoyant dans le nom puissant de Jésus qui donne son fruit à chaque saison dans le nom puissant de Jésus. Nous dit Psaume 1, l'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit jamais dans le nom puissant de Jésus. Plus jamais aucune saison où notre apparence sera flétrie, où notre feuillage sera flétri. C'est fini ces saisons dans le nom puissant de Jésus. Nous serons constamment verdoyants dans le nom de Jésus. Et à saison régulière, nous portons du fruit dans le nom puissant de Jésus. C'est notre partage au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Alors, bien-aimé, proclame-le. Proclame-le. Psaume 1, que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Proclame-le maintenant avec tes propres mots. Déclare-le, bien-aimé. Dis Thomas, aligne-toi avec la parole de Dieu ce midi. Oh, Marakarabo, Shikerebo, Shekerebo, Sikeremaha, et Katayerebo, Shikeremama. Oh Marakarabosi, oh Marakarabosi qui était moi. Oh merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Père, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu as accompli. Père Seigneur, merci Seigneur. Oh bien-aimé, cette parole est certaine. Dieu l'accomplit, Dieu le réalise dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as annoncé, Seigneur, durant toutes ces semaines où tu nous as conduits, Seigneur, sur la foi de Dieu. Nous pratiquerons, nous serons des poètes de la parole de Dieu. Nous nous attacherons, Seigneur Père, à cette parole. Nous allons la retenir fermement dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Et nous verrons, Seigneur, ces choses s'accomplir et ces choses se réaliser dans le nom de Jésus. Père, merci
Parce que Seigneur, dans ces temps, Seigneur, tu as changé nos pensées et tu as changé nos déclarations. Et maintenant, notre monde va se changer dans le nom puissant de Jésus et va s'aligner, Seigneur, pour accomplir tes desseins merveilleux au milieu de nous, en nous et au travers de nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Et avant de clôturer, bien-aimés, si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, vous donnez l'opportunité de pouvoir le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Que vous nous suiviez sur Zoom ou sur YouTube en différé, la parole de Dieu est vivante. Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Il veut changer votre vie. Il veut vous donner une vie qui est en conformité avec sa parole. Et il dit qu'il n'a pour nous que des projets de paix et de bonheur. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Donc si votre cas, vous voulez recevoir le Seigneur Christ, vous pouvez mettre un message sur Zoom ou vous pouvez envoyer le mot salut au numéro de téléphone qui est dans la description si vous suivez sur YouTube. Et nous vous appellerons et nous vous accompagnerons afin que vous puissiez avancer avec le Seigneur. Donc si c'est votre cas, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu deviens le Seigneur de ma vie. Merci parce que tous mes péchés sont effacés et je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, elle n'a l'air de rien, mais la Bible nous dit qu'il vous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'une nouvelle vie, une nouvelle trajectoire, une nouvelle destinée s'est écrite pour vous. Et je veux prier pour vous pour recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour nos frères, merci pour nos sœurs qui ont fait ce pas vers toi. Et Seigneur, tu nous dis, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et assurément, Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, tu les acceptes et tu en fais des véritables disciples. Alors Père, nous te le recommandons à ta grâce, qu'ils trouvent une assemblée, une église, ou qu'ils s'attachent à la famille impatiente chrétienne. Fais-les grandir, fais-les progresser. Assurément, l'œuvre que tu as commencée en eux, tu es bon et juste pour la mener à son plein accomplissement. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et nous disons un bon Amen, 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 Amen. Amen.